Bonsoir à tous, vous écoutez Jade FM et le générique que vous venez d'entendre, c'est celui des chroniques consacrées aux films qui seront présentés au public du grand écran du Chaudron, le cinéma de Pornic, Toile de Ré, dont j'ai le plaisir de retrouver cette année encore Victor, son directeur. Bonjour. Bonjour Jim. Comment ça va, Victor? Eh bien, ça va très bien et justement, j'en profite pour dire qu'au nom de toute l'asso du Ciné Toile de Ré, on est très content de reprendre ces chroniques hebdomadaires pour présenter les différents films, grand public et arrêt essai, parler des différents événements et puis travailler simplement avec votre association. On est ravis également, et ça c'est de la plus grande sincérité, on est ravis de reprendre cette collaboration avec votre cinéma. Et effectivement, toutes les semaines, c'est donc une chronique hebdomadaire. On va vous présenter les films que vous allez présenter sur le grand écran de votre cinéma pour cette semaine du 25 septembre au 1er octobre. Oui, tout à fait. Alors sur cette semaine, on a 12 films à l'affiche. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque film, surtout que certains films tournent depuis un certain temps chez nous, mais parler quand même de quelques ovnis et également de quelques films à arrêt essai qui me tiennent à cœur. Voilà. Donc déjà dans les événements, on a quand même une sortie nationale importante dans un mois de septembre qui est un mois un peu plus faible généralement en cinéma, mais qui là devrait être un peu boosté, je pense, avec l'arrivée de Megalopolis, le projet fou de Coppola que tout le monde attendait depuis des années. C'est un film que nous avons vu à Cannes cette année, qui était très 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 attendu et qui a laissé un petit peu tout le monde surpris, on va dire. C'est-à-dire que le film plaît et ne plaît pas. Personnellement, il m'a plutôt plu. En tout cas, il y a une vraie proposition de cinéma. Megalopolis, c'est un film ovni, c'est un rêve éveillé. Adam Driver est magistral dedans. Le film est peut-être un petit peu bavard, mais il est baroque et il a une vraie proposition de cinéma. Je pense que c'est un film qui va vraiment rester dans les esprits. Qu'a-t-il vraiment de si différent, si on pouvait le qualifier? Oh, il est à la fois rock'n'roll, par sa thématique aussi, en fait. C'est un film dystopique qui se passe à New Rome, donc un espèce de mélange entre New York et Rome, avec des personnages complètement loufoques, un génie fou, et qui véhicule finalement pas mal de messages. On peut éventuellement tout de même se poser la question de la place des femmes dans ce film, qui laisse un petit peu douter, mais il se passe vraiment quelque chose. En tout cas, le film reste en tête. Donc on le propose en VF et naturellement en VO. Megalopolis de Coppola. Absolument. Toujours OVNI, alors ça on le passe depuis quelques temps, c'est Emilia Pérez d'Audiard, donc très très joli film, moi j'ai adoré. Comédie musicale, qui parle aussi de la transidentité, dans le milieu des cartels mexicains, c'est assez osé. Donc là on le repasse encore sur 3 séances, majoritairement en VO et une en VF également. Voilà, un petit avertissement sur le film aussi. Emilia Pérez. Et chez les grands auteurs, on passe également Beetlejuice de Burton, toujours avec Keaton, et là on le passe uniquement en VF. Dans ce qui suit, faire un petit pas de côté sur les films classés arrêt essai. Donc il y en a quelques-uns cette semaine, notamment Les Barbares, comédie de Julie Delpy, qu'on passe de nombreuses fois. J'en profite aussi pour dire qu'on le passe en version STSME, autrement dit OCAP. Qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont les sous-titrages pour personnes sourdes et malentendantes. Donc on s'est lancé là-dedans. Une fois toutes les 2 semaines, on passe un film le soir, grand public ou arrêt essai, en STSME, pour permettre une meilleure accessibilité. Chose qu'on devrait développer. Le STSME, c'est en fait, il y a beaucoup plus d'indications sur ce qui se passe dans le film au niveau sonore et qui est expliqué. Ouais, c'est ça. En fait, il y a un code couleur. Alors, il y a des vidéos explicatives qui sont très bien faites là-dessus, sur Cinescence notamment. L'idée, c'est de sous-titrer, déjà le français, de sous-titrer les voix off, de sous-titrer le narrateur, de sous-titrer le bruitage. Par exemple, la rivière coule, la voiture démarre. Enfin, tout bruitage utile à la compréhension de l'histoire, en fait. Et tous les films français sont équipés au cap. Peu de cinéma les passent. C'est vrai que certains spectateurs se trouvent gênés par rapport à ça, mais finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas moins de fréquentation, nous, sur ces séances, donc on va continuer à les faire. Je crois que même qu'on s'habitue très vite à tous ces sous-titres, en fait. Ouais, absolument. Pour moi, c'est comme la VO, c'est-à-dire qu'en fait, avant, la VO n'était pas du tout populaire parce qu'on avait du mal à lire ce titre. En fait, on se rend compte au fur et à mesure que ça se fait très bien, et je pense que ça va être la même chose avec le STSME au fur et à mesure du temps. Excellente démarche. Donc pour en revenir au film arrêt essai, nous allons passer Le Procès du chien. Alors Le Procès du chien, c'était un film pas mal attendu à Cannes, qui était présenté à un certain regard,
parce que c'est le premier film de Laetitia Doche. Donc Laetitia Doche, on la connaît comédienne, on la connaît complètement faux-folle. On l'a vu d'ailleurs aussi plutôt à contre-emploi dans le film des frères Larieux, le roman de Jim, récemment. Et donc là, elle joue avec François Damiens et Pierre Deladonchamp notamment. Et elle a créé donc une comédie tout à fait à son image, c'est-à-dire que c'est une comédie qui part dans tous les sens, peut-être parfois trop, mais qui a le mérite de lui ressembler. C'est-à-dire qu'on prend vraiment plaisir à retrouver dans sa mise en scène son jeu d'actrice et sa personnalité. Voilà, c'est un film qui fait du bien, c'est très drôle, et ça s'appelle Le procès du chien. Voilà. Est-ce que c'est typique à un acteur, une actrice qui tout d'un coup devient réalisateur, réalisatrice et qu'on retrouve dans son jeu d'interprétation, enfin, on retrouve ça également dans sa réalisation? Ouais, alors j'ai pas vraiment réfléchi à la question, mais probablement oui. Dans le cas de Laetitia Doche, c'est vraiment flagrant. C'est-à-dire que voilà, on peut y aller les yeux fermés, on sait que c'est elle qui a réalisé en fait. Clairement, c'est très bienveillant, c'est fou, c'est très drôle, et voilà, ça lui ressemble quoi, vraiment. Le procès du chien. Le procès du chien, tout à fait. Ensuite, nous passons aussi Dahomey. Donc Dahomey, c'est un documentaire de Mati Diop. Mati Diop avait eu notamment le Grand Prix en 2019 à Cannes avec Atlantique. Et donc, elle réalise Dahomey. C'est un documentaire sur le pillage par les colons du patrimoine culturel, en l'occurrence au Bénin. Et donc là, ça parle de l'histoire de tous ces objets qui reviennent justement au Bénin, et sur comment vivent aussi les populations au Bénin sur le retour de ces œuvres. Voilà. Nous passons également Langue étrangère de Claire Burger, qui avait entre autres réalisé Party Girl. Et enfin, nous passons encore pour la deuxième semaine Tatami de Zahar Amir Ebrahimi, donc comédienne d'origine iranienne, enfin iranienne d'ailleurs, qui est née là-bas, et qui avait eu le prix d'interprétation féminine en 2022, si je ne dis pas de bêtises, pour Les Nuits de Masad. Voilà. Donc là, elle passe à la réalisation, et donc c'est l'histoire d'une judokate, d'une championne, qui va se battre contre le régime islamique d'Iran. Et après, dans les continuations, parce que tout le monde ne l'a pas encore vu, Le Comte de Monte-Cristo est encore à l'affiche, ainsi que Moi moche et méchant pour le jeune public, et Le Fil de Daniel Auteuil aussi, avec Grégory Gadebois. Il y a toujours autant de monde à aller le voir ou le revoir, Le Comte de Monte-Cristo. On en parle beaucoup, on continue à en parler beaucoup en tout cas. Ouais, c'est complètement fou ce qui s'est passé avec ce film. C'est un petit peu à l'image d'un petit truc en plus qui était sorti de mémoire le 1er mai, qu'on a gardé très longtemps à l'affiche, et là il n'est enfin plus à l'affiche de notre cinéma. C'est le film qui a le mieux marché dans l'histoire du Ciné Étoile Dorée, un petit truc en plus. Et finalement, on l'attendait un peu moins, mais Le Comte, c'est le deuxième film qui a le mieux marché devant Avatar également. En fait, on n'arrête pas de remplir des salles. Ce week-end encore, la salle était pleine. Il faut dire que c'est un film grand public de bonne qualité, en tout cas de bonne facture, avec des comédiens corrects, une histoire qui se tient bien, et donc c'est bien que ce film fonctionne, tout à fait. Alors il ne représentera pas la France aux Oscars. Personnellement, je trouve mieux que Emilia Pérez le représente, mais ça reste un très bon film, et donc du coup, ça se comprend que ça fonctionne. Alors on a deux événements, notamment un concept qu'on développait déjà, qui sont les coups de cœur surprise AFK. Donc c'est un film en avant-première surprise, vous ne connaissez pas le thème, etc. On le fait depuis quelques années. Là maintenant, c'est un groupe de bénévoles qui gère ce coup de cœur. Donc en fait, les bénévoles se réunissent, visionnent, font un exercice de programmation, en discutent entre eux, proposent le film, et le jour même le présentent très brièvement, et ensuite surtout il y a une discussion après le film. Le prochain, c'est le 7 octobre à 20h30. Il y aura un échange avec les bénévoles à la fin du film. C'est toujours très sympa aussi de donner son point de vue sur le film et d'échanger. Et on s'aperçoit régulièrement que le spectateur qui sort d'un film, il a besoin de communiquer, il a besoin sûrement d'échanger, d'avoir des ressentis, voire même écouter les autres, donner leur propre vision de ce qu'ils viennent de découvrir. Oui, absolument, que ce soit positif ou négatif d'ailleurs. Et autre événement, donc on va participer à Octobre Rose cette année, mais plutôt au niveau local. Donc le 15 octobre à 20h30, on propose en avant-première un documentaire québécois de Geneviève Duluth de Selle qui s'appelle Les Jours, donc qui parle du cancer du sein, et on fait ça en partenariat avec l'association Les Roses de Ré, qui vont intervenir, qui vont se présenter. Il y aura un échange aussi à la fin du film,
et tous les bénéfices de cette soirée seront reversés aux Roses de Ré. On salue les roses, hein, parce que je sais, et en particulier Catherine Danwald, parce que je sais qu'elle aime beaucoup ce terme de rose en parlant de tous les bénévoles qui font partie de cette association. Merci beaucoup, Victor. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver cette chronique sur jadefm.fr. N'hésitez pas également à aller voir à partir de n'importe quel moteur de recherche cinémapornic.fr. Le cinéma Toile de Ré, vous retrouverez le programme. Inscrivez-vous à sa newsletter également. Et encore une fois, merci de ce partenariat retrouvé entre nos deux associations. Merci à vous, Jim. À bientôt.